Coucou mes amis les lions, voici votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de juin. Elle pourra parler à votre signe lunaire et votre signe ascendant également. Comme c'est du général, ça ne parlera pas à tout le monde. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, d'un soin énergétique, d'un cristal, d'un bijou, de toute info, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans le descriptif de la vidéo. Retrouvez-moi sur la page Instagram et la page Facebook Amy Andrea Creations, création au pluriel mais sans l'accent. C'est parti pour les énergies principales pour vous mes amis les lions pour ce mois de juin qui sont sur le signe de la turbulence. Ça va un petit peu secouer, hein, ça va secouer ce mois de juin. Des choses à faire, on vous parle de passion, on vous parle de création. Ici, on vous parle de Polonia. Ici, love who you are, aime-toi. Alors ici, c'est l'énergie vraiment de se surpasser, se dépasser, penser à soi. Ça va bousculer, vous avez pas mal de choses à mettre en place, de la programmation pour les mois futurs, une nouvelle organisation, la reprise d'un travail qui va être intense pour certains d'entre vous. Après une période de travailler peut-être tout le temps à la maison, là vous êtes dans l'action, repartir au bureau, ça bouge pas mal, des déplacements à faire, de la nouveauté aussi, prendre soin de soi et également ayez beaucoup plus cette pensée positive. Ici, on vous parle d'amour, on vous parle de joie, on vous parle d'émotions fortes. Certains d'entre vous vont vivre un grand chamboulement dans votre vie qui va vous amener à vous reconnecter à votre cœur. L'énergie du cœur va être principale au cours de ce mois. Il y a des émotions tellement fortes, le lâcher prise, mais ça va pas mal secouer ce mois de juin. Ça va même vous renverser émotionnellement, je dirais. Vous êtes tellement émotionné par les choses, la façon, la tournure de la situation. On te parle d'amour. On te parle de conquête, l'envie de conquérir le monde. L'envie aujourd'hui de prioriser certaines choses que vous avez d'évaluer et là vous vous donnez à fond, vous avez envie d'y aller, vous avez envie de créer, de manifester. On te parle du moment opportun aussi, de la sensibilité. Certains d'entre vous, il y aura pas mal de routes à faire, pas mal de déplacements. Il y a de l'amour aussi dans l'air, l'amour de soi, se prioriser. Prendre soin de soi. Il y a porter de la couleur. D'ailleurs, on va prendre tout de suite votre couleur du mois, mes amis, les lions, pour ce mois de juin. Quelle sera la couleur de votre mois? Pour vous, mes amis, les lions, la couleur du mois. Il y a de l'abondance aussi, la signature, l'élévation, la transformation, votre vision hein, qui est totalement différente. Hein. Il y a des excuses aussi qui seront données. Alors, vous avez la couleur scarlett qui vous dit que ça va attirer le succès dans votre vie. Il y a du succès, il y a de la matérialisation, il y a de l'abondance, une transformation, la roue qui tourne aussi. Hein. Ça tourne pas mal, hein. Vous avez pas mal d'idées. C'est également d'aller au travail, de se bousculer, de se donner à fond. Vous êtes à fond dans les choses, hein. Les différentes choses qui se présentent, vous êtes à fond dedans. Vous avez envie d'apporter de l'abondance dans votre vie. Vous avez grandi, évolué. Votre cristal du mois, un magnifique, le Lémurian, qui va vous apprendre à avoir de la patience. Ça va vous aider à travailler sur la patience. Ça va également vous aider à vous connecter avec l'univers. Si vous travaillez dans la spiritualité, c'est un cristal qu'il faut avoir. Ça vous aide au niveau de la connexion, des visions, avoir des visions beaucoup plus claires. Et en tout cas, c'est ce que l'on t'invite, porter du Lémurian. Ça va vous aider à retrouver également votre stabilité, également à trouver votre voie. Et à aller vraiment
en alignement avec vous-même. C'est parti pour le tirage professionnel, mes amis, les lions. On te parle de disponibilité. Visiblement, il faudra donner tes disponibilités. La carte n'est pas retournée. Hop. En tout cas, il faudra donner tes disponibilités. Il y a des discussions à voir, les vacances à prévoir pour certains d'entre vous. La première carte, c'est la carte de froid, de la glace, j'allais dire de l'hiver. C'est la carte 32 qui te parle d'éloignement, d'abandon, de blocage, solitude, d'arrêt, d'immobilité et de rigidité. Ici, au niveau professionnel, pour certains d'entre vous, vous êtes dans une période de transition. Soit vous allez être évolué, soit il y a une évaluation à faire par rapport à vos compétences, par rapport au prochain poste à pourvoir. C'est également des entretiens à passer. Vous allez passer pas mal d'entretiens, vous allez des écrits à faire, vous vous sentez un petit peu perdu pour certains dans votre activité. Du coup, vous avez ce besoin d'apporter de la nouveauté, vous vous bataillez contre vos émotions, vous le faites, vous ne vous le faites pas. Il y a ce sentiment aussi de se faire respecter au niveau professionnel et de ne pas se laisser influencer par les énergies des autres. C'est également des collègues qui sont un petit peu en froid, qui sont un petit peu froids, un petit peu distants avec vous. Pour moi, certains d'entre vous, c'est que vous avez eu la reprise. La reprise du travail, ou si vous étiez en télétravail, vous allez avoir l'obligation de retourner au bureau. Et le fait de retourner au bureau, ça crée un petit peu un froid. Il y a de la jalousie, de l'incompréhension. Pourquoi vous avez eu cette... comment dirais-je, cette faveur. C'est également le fait que vous allez y aller, et là, dans votre famille, ça peut créer des froids. Il y a aussi cette énergie-là qui ressort pas mal. Vous êtes très pensif, hein, très créatif. C'est également une période qui peut être froide, qui peut être un petit peu en manque d'activité. Du coup, ça vous fait pas mal cogiter. Alors, au niveau de la coupe, la première, vous savez, le mal, ça parle de vous, ça vous parle de votre force, de votre caractère, de votre professionnalisme, de la manière d'aborder les choses. Et c'est ce que l'on te dit, on te parle de virilité, hein, l'activité, la force, tu es quelqu'un qui a beaucoup de force, les honneurs, les actions et la punition. Il se pourrait que pour certains d'entre vous, vos actions fassent jalouser quand même. Hein. Et ici, c'est la ville, hein, le fait de devoir se déplacer, ça bouge pas mal. On a besoin de vous, on a besoin que vous ayez géré des dossiers. Ça peut être également un appel en urgence parce que justement, il y a des personnes qui ne sont pas venues au travail. On a besoin de vous, de vos compétences, de votre présence aussi. Ici, on te parle de l'action, du langage, de la structure, structurer une nouvelle discipline, proposer de nouvelles choses au niveau professionnel dans l'entreprise. La prison, être enfermé, c'est également se donner les moyens, sortir de sa zone de confort. Et c'est aussi le fait de sortir de cet enfermement. Certains d'entre vous, ce que l'on me dit, c'est que vous étiez en télétravail. Et visiblement, vous allez devoir sortir de ce télétravail et que ça va vous faire du bien. Même si aujourd'hui, vous ne le voyez pas, il est nécessaire pour vous que vous sortiez de votre foyer, que vous ayez respiré à l'extérieur. Vous avez ce besoin, l'univers veut que vous sortiez de cet enfermement. Parce que être trop enfermé vous a empêché d'avoir cette vie sociale, vous étiez trop limité, étouffé, et du coup, vous rencontriez personne, et là, ça va vous faire mais un bien fou, mes amis les lions, un bien fou. La mort qui va vous parler de la transformation, de cette libération, justement, ici pour vous, du soulagement, le détachement, l'évolution, mais oui, l'évolution. Vous allez évoluer, vous allez changer, vous allez briser une sorte de routine qui s'était installée professionnellement. Mais c'est, waouh, vous sortez de votre prison, vous vous affirmez aussi, vous vous affirmez.
Et la dernière, c'est la blessure. Les blessures anciennes, on vous parle de la maladie, on vous parle de la douleur, de la faiblesse. Vous étiez peut-être aussi trop faible pour vous affirmer dans votre foyer, pour dire ce que vous vouliez et ce que vous ne vouliez plus. En tout cas, il y a ce besoin de s'épanouir. Vous n'aurez pas la langue dans votre poche au cours de ce mois. Il ne faudra pas venir vous titiller. Il ne faudra pas venir trop vous chercher parce que vous n'avez plus la langue dans votre poche. Vous êtes sorti, vous donnez naissance à ce papillon et qui vous apporte donc cette transformation. L'énergie, votre animal totem, ce sera le taureau. Vous prenez le taureau par les cornes et vous y allez, vous foncez, vous avez envie de vous batailler, mes amis les lions, et vous allez jusqu'au bout des choses. Tel votre animal, hein, le lion, c'est le roi de la jungle, c'est celui qui se bat, il montre qui il est. En tout cas, vous allez changer professionnellement. Vous allez évoluer et du coup, c'est une période de changement. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, on voit que vous êtes encore bloqué pendant encore une petite période. Vous allez rester enfermé dans cette boucle, dans ce cercle, mais les choses devraient bouger, cette transformation, plutôt à compter de l'automne-hiver. C'est ce que l'on pourrait vous dire, ça pourrait un petit peu bouger dans une saison où il n'y a plus trop de soleil et du coup, c'est ce que l'on vous dit. Ça devrait pas mal bouger dans votre carrière professionnelle, mais plutôt dans la période hivernale. C'est parti pour le tirage sentimental. Mes amis les lions, qu'est-ce qui va se passer pour vous? D'ailleurs, certains d'entre vous, il y aura quand même des troubles professionnels où il y aura une sorte d'injustice. La première carte qui est tombée, ce sera l'abondance. L'héritage aussi, certains d'entre vous se battent pour un héritage, pour un partage, des batailles familiales par rapport à un héritage. Ça dure, ça perdure depuis un fort moment. On a du mal à accepter, on a du mal à... on a du mal à accepter ici quand même. Mais il y aura une belle évolution, il y aura du changement, ça se débloque. Cette situation d'héritage qui est bloquée, le manque de communication devrait revenir. En tout cas, vous devriez recevoir des nouvelles concernant un héritage, concernant des paperasses familiales que vous avez fait, concernant une entreprise familiale aussi. On va vous apporter des nouvelles. Au niveau des couples, il y a une évolution. Si vous aviez quelqu'un dans votre tête, il se pourrait bien qu'avec cette personne, les choses évoluent. La communication est beaucoup plus fluide, beaucoup plus honnête, beaucoup plus vraie. Je ne dirai pas tout de suite, on verra si vous allez être ensemble, mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une évolution dans la communication, il y a beaucoup plus de fluidité, il y a beaucoup plus de... C'est mieux, c'est mieux. Ça a été flou pendant un moment entre vous, mais là, c'est quand même beaucoup mieux. Ici, c'est la période de l'hiver, c'est également être gelé, mais comme il y a les célébrations, on vous dira que ça va se débloquer. C'est ce que je vous disais, mes amis les lions, si vous aviez quelqu'un dans votre tête, avec cette personne, ça va évoluer, ça va changer. Il y a de la nouveauté qui arrive dans votre vie sentimentale et c'est pour du mieux. Ici, il y a les événements inattendus, une rencontre totalement inattendue au moment où vous ne vous y attendez pas. Donc, en tout cas, il y a une nouvelle relation, des personnes nouvelles qui vont rentrer dans votre vie, des sorties, des propositions, vous parle de faire la fête. Et si on te parle d'enfants, pour ceux qui y a eu des difficultés à avoir des enfants, il se pourrait que vous tombiez enceinte ou votre projet enfant va enfin se solidifier, va enfin se réaliser. En tout cas, on vous le dit. Si vous étiez également dans une bataille juridique par rapport au partage, la garde des enfants, on te dit qu'il y aura la libération. La justice va trancher. Ah oui, ici la justice va trancher. On vous parle de la famille. Il y a une décision
très active. En tout cas, vous devriez avoir les résultats où vous allez retourner en cour de justice par rapport à la garde des enfants. On se libère, on dit les choses. Il y a un établissement, ça vous montre bien. C'est également par rapport à l'achat, le partage d'un bien immobilier, les choses vont se débloquer. Si vous étiez à la recherche d'un nouveau logement, il y a encore du blocage, mes amis les lions, par rapport à votre recherche d'un nouveau logement, parce que ce n'est pas forcément le bon moment. Ici, c'est l'emprisonnement, hein, il ressort 2 fois quand même chez vous. Faites attention aux contraventions, faites attention à ne pas commettre des erreurs, parce que vous pourriez vous trouver en prison dans une situation très indélicate. Donc attention, prudence, on vous invite quand même à la prudence au niveau de la conduite, au niveau... ça peut être également un enfant qui se trouve dans une mauvaise situation à voler, ou vous qui vous trouvez dans une situation qui est un petit peu pénible. Attention quand même. La maturité, l'abondance. Donc, en tout cas, vous vous en sortez plutôt pas mal. C'est également une situation dans votre couple qui était bloquée, qui était figée. Ça va se débloquer. Vous étiez emprisonné, bloqué. Ça va se débloquer plutôt favorablement. Ici, il y a le lit. Ici aussi, on vous dit que pour certains d'entre vous, il y a une relation qui dure avec une personne avec une différence d'âge, de religion ou de couleur avec vous, qui est plutôt évolutive, mais faites attention parce que cette relation n'est visiblement purement que sexuelle. Certains d'entre vous, vous avez un casse-croûte, je dirais, dans votre vie, mais cette relation... c'est déjà d'un commun accord, elle n'aboutira à rien. Donc, c'est à vous de voir si ça vous suffit ou si vous préférez pousser les portes et vous attirer autre chose. Parce que c'est ce que l'on vous dit ici, c'est que cette relation, visiblement, il y a de la distance pour certains d'entre vous. C'est également ce besoin d'avoir de la tendresse, de l'intimité. Certains lions en pâtissent de ça, ont besoin de retrouver de l'amour. Mais c'est pas forcément être dans une relation amoureuse. C'est d'être entouré de gens qui les aiment réellement et qui les poussent à aller de l'avant. Il y a l'étouffement dans une relation de couple qui aujourd'hui tourne en rond. On reste pour les enfants. Très mauvaise idée, mes amis. En tout cas, c'est ce que l'on vous dit. Faites attention, ne restez pas avec quelqu'un pour des enfants. Ce n'est pas, en tout cas, la bonne optique. Et vous méritez mieux, et la personne en face aussi, et vos enfants aussi, c'est ce que l'on vous dit. Il faut prendre des décisions intelligentes concernant votre relation, concernant votre couple. Pour les couples que tout va bien, on vous dit que vous allez célébrer quelque chose. Il y a également l'union, les présentations, l'officialisation de votre relation. Aujourd'hui, on n'a plus envie de se cacher. Et qui sait, une demande en mariage en vue pour certains d'entre vous. Après une période justement assez longue où vous avez été en couple, cette envie d'officialiser au travers d'un mariage, au travers... oui, des gens que vous aimez, de votre famille, d'être entouré d'amour, c'est ce que vous avez besoin. Si vous avez quelqu'un dans votre tête, il va falloir discuter. Mes amis les lions, c'est ce que l'on vous dit. Très important, la discussion. Donc voilà. Alors, pour vos chiffres du mois, mes amis les lions, on vous parle du chiffre 19, du chiffre 44, du 17, du 36, du 22, du 57 et du 63. L'animal totem du mois, je ne pense pas vous l'avoir donné. Donc, je dirais le papillon pour la transformation. Quelque chose de différent arrive dans votre vie. Ça bouge. Donc, allez-y, bougez. Bougez. Donnez-vous les moyens. Mettez du positif dans votre vie. Mettez de l'amour. Mettez, ne sous-estimez pas votre pouvoir, ne sous-estimez pas votre valeur, n'ayez pas peur de laisser des choses, des personnes sur le quai, parce que votre bonheur est bien plus important que tout cela. Si vous ne vous priorisez pas, votre vie n'arrivera jamais à être en alignement avec ce que l'univers veut pour vous. Donc, donnez-vous les moyens,
allez-y à fond, travaillez et travaillez sur votre confiance en vous et aimez-vous. Voilà mes amis les lions, je vous invite à partager cette vidéo, vous abonner à la chaîne, mettre un petit pouce en l'air pour permettre à d'autres personnes du signe du lion de pouvoir tomber sur la vidéo. Et je vous dis à très bientôt, plein de bisous. Prenez bien soin de vous et comme je vous dis toujours, aimez-vous mes amis les lions.